Anne-Josée Perroux, bonjour et merci pour ta participation au sommet Une semaine pour ma famille. Alors, tu vas nous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes, beaucoup de couples, hein, puisque Mhm. tu es thérapeute et tu animes des stages Imago. Alors, sur la question de la dépendance affective, est-ce que tu peux nous dire comment on peut définir cette dépendance affective? Euh, la dépendance affective, quand on entend dépendance, le mot dépendance, eh ben, on entend déjà le mot lien. Ok, donc on va travailler sur le lien d'attachement. Enfin, on va constater que le lien d'attachement n'est pas l'amour en fait, et que lorsqu'il y a eu un déficit dans le stade de l'attachement ou dans les stades que l'enfant a vécu étant enfant, eh bien, il peut y avoir un manque parental et l'enfant va avoir un besoin de récupérer ces parties-là. C'est ce qu'on travaille beaucoup avec la méthode Imago, donc on travaille beaucoup sur l'enfance. Et une dépendance affective, c'est qu'à un moment donné, on va chercher à récupérer ça au travers de notre partenaire ou de nos relations. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos amitiés, ça peut être notre famille. On va chercher à combler un vide qui nous a manqué dans notre enfance. Donc, ça demande une forme, enfin, on entend aussi le mot redevabilité. Hein, ça veut dire qu'après, ça donne des gens qui se sentent toujours redevables ou coupables ou qui ne se sentent pas libres de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Qui ont toujours quelque chose à payer. En fait, ils ne sont pas libres d'être qui ils sont. Et ce qui va se passer dans une relation de couple, par exemple, eh bien, du moment que c'est pas identifié, on va chercher à être le plus en sécurité possible. La dépendance, c'est ça en fait, hein, c'est qu'on cherche toujours un lien de sécurité. Comme on est, comment dire ça? Oui, on est dans un lien qui va devenir de dépendance, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre. On va être toujours, même qui peut devenir un peu toxique en fait. Parce que en fait, je vais sacrifier qui je suis, mes choix, ce que je pense, ce que je souhaite. Je vais sacrifier ça pour maintenir le lien avec la personne. Donc, on est sur une problématique de confusion entre l'amour et l'attachement. Et les personnes qui font cette confusion-là, eh bien, ils disent tout le temps, mais moi, je peux pas quitter cette personne. Mais en fait, ils ont plus un sentiment amoureux. Mais par contre, ils sont en train de garder vraiment ce lien d'attachement qui est complètement possible. On est tout à fait d'accord parce que j'ai envie de vous dire que pour l'instant, sur cette planète, il y a beaucoup de liens de dépendance dans les couples actuels, mais et c'est un stade de croissance, de progression de l'humanité. Elle n'est pas à condamner, elle est juste à observer pour dire, OK, est-ce que je veux vivre ma vie? Est-ce que je veux faire mes choix? Est-ce que je suis libre d'être qui je suis? Mais souvent, je vais sacrifier ma vitalité, ma créativité pour garder le lien en faisant pour les besoins de l'autre. Ça veut dire que mon attention est mise sur l'autre et ça va devenir ma priorité. Puisque c'est la sécurité qui est recherchée, eh bien, ça va donner quelque chose on devient un peu acquis dans le couple. Est-ce que quand tu parlais de la dépendance affective qui concerne beaucoup de couples, en quoi ça peut devenir une problématique dans la relation conjugale de vivre une dépendance affective? Alors, ça devient une problématique au moment où justement, quand les deux sont d'accord, ça veut dire qu'il y a une perte un peu d'identité. On rentre dans une relation fusionnelle, symbiotique comme ça. Donc, ça veut dire que il n'y a pas deux personnes. C'est comme s'il n'y a qu'une personne en fait, il n'y a qu'un monde. Donc, la problématique, si les deux sont d'accord avec ça, et au début, c'est pas un souci parce que tout le monde est d'accord. Mais au moment où il y en a un des deux qui décide de retrouver qui il est en faisant un stage, en faisant une découverte particulière, en lisant un livre, et qu'il y a une demande de retrouver son individualité, eh bien là, ça va commencer à accrocher. Donc, il est important à ce moment-là qu'on puisse identifier ce schéma de dépendance affective pour que les deux travaillent
en même temps. Autrement, il y en a un qui va vouloir garder l'autre avec lui, et puis ça va créer vraiment beaucoup de conflits et de disputes. Oui, on imagine avec de la jalousie, peut-être la possessivité, puis d'autres comportements difficiles à vivre dans la relation. En fait, on va se créer beaucoup d'obligations, on va se créer beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'attentes, on attend que l'autre vienne combler notre entièreté, alors que c'est impossible. Ça, c'est absolument impossible. Je dis tout le temps aux personnes, pourquoi vous ne pouvez pas demander à votre partenaire de répondre à ça? Pour la simple et bonne raison que ceux qui auraient dû remplir ces besoins, c'était les parents. Donc en mettant son partenaire dans une forme de sécurité parentale, eh bien, déjà, ça va toucher la sexualité, ça c'est sûr, à plus ou moins brève échéance. Et puis, avec tout ce que ça comporte par rapport aux enfants, etc. Mais là, je vous ai parlé du couple, mais c'est un peu la même chose avec les enfants. Il y a des parents qui ont tendance un petit peu à rendre les enfants redevables, où les enfants apprennent que l'amour, il y a des conditions à l'amour. C'est une forme de dépendance affective. Donc là, c'est de reconnaître, l'amour, il n'y a pas de conditions entre la mère et un enfant, ou le père et son enfant. Il ne doit pas y avoir de conditions. Mais là aussi, ça va créer une dépendance affective aux parents. Et comment je peux prendre mon envol si je suis liée à mes parents et que je leur dois quelque chose? Mais à l'époque, les enfants, c'était des bâtons de vieillesse. Donc, c'était pas un problème. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, on veut être heureux et puis on veut être libre d'être qui l'on est. Moi, je pense que la progression, la croissance de l'humanité, pour être heureux, c'est d'être qui l'on est et de ne pas se travestir, ne pas tricher, être authentique. Mais il faut, pour ça, avoir un certain niveau de conscience, de pouvoir et d'ouverture, de dire le lien est important. Et je parlerai vraiment de la différence entre la dépendance et l'interdépendance. Parce que, évidemment, quand on se met en couple, on est interdépendant. Ça veut dire que on va manger ensemble, autrement, ou partir en vacances ensemble. Donc, je vais être interdépendant de mon partenaire ou de mes enfants, des horaires. Et je dois le faire parce que autrement, ça ne vaut pas la peine d'être en relation. Ok? Mais c'est pour moi une énorme différence entre interdépendance, parce que c'est un choix, c'est moi qui décide, alors que la dépendance, je suis privée de mon choix. Je suis privée parce que j'ai troqué le lien, j'ai troqué la sécurité par rapport à l'amour. Alors Anne-Josée, est-ce que l'on peut en sortir une fois que l'on a fait cette prise de conscience? Est-ce que la rupture, c'est la seule issue possible dans ce cas-là, ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Heureusement qu'il y a d'autres alternatives. Alors, beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet. On peut lire pas mal de livres. Moi, je propose la méthode Imago parce que le dialogue intentionnel, qui est vraiment actif, ça veut dire qu'on est dans l'action. On n'est pas seulement en train de lire ou de prendre conscience de certaines choses, mais on va pouvoir aller voir les liens qu'il y a entre ce que je vis dans ma relation et les liens qu'il y a avec ce qu'il m'a manqué dans mon enfance. Donc au moment où on prend conscience de ça, on est vraiment dans une relation adulte et consciente, et on va prendre à 100% la responsabilité de ce qu'on ressent, de ce que nous vivons. Et puis ce dialogue imago va énormément développer le cortex préfrontal, pardon. Et c'est ce qui va vraiment permettre cette désidentification, cette différenciation. Une relation, c'est deux personnes. Que dans un schéma de dépendance, c'est pas deux personnes. C'est pour ça que ça devient difficile d'être heureux. Alors au début, c'est bien parce au début, on est souvent sous hormones, on est sous une libération hormonale dans notre cerveau et dans tout notre corps. Et là, ça fonctionne très bien. Et puis au moment où ces hormones diminuent, eh bien, ça va commencer à entacher la relation. C'est le réveil c'est l'amour conscient, en fait. Nous, on dit tout le temps, les couples qui viennent à ce moment-là, nous, on dit c'est super parce que c'est l'amour qui peut commencer. Avant, c'est ce lien d'attachement. Voilà.
Tu as compris, dans la conférence que tu vas animer, on va parler bien sûr de dépendance affective, mais on va parler plus que ça. On va parler du lien, on va parler d'attachement, du manque affectif. On va parler aussi d'amour, ce qu'on croit être de l'amour et qui n'en est pas. Puis finalement, ça va intéresser les couples, mais pas seulement, puisque tu viens de le dire. On va retrouver finalement dans différentes relations ces mêmes schémas relationnels qui peuvent se répéter. Donc finalement, si le sujet nous intéresse, qu'on soit en couple ou pas, eh bien, cette conférence va pouvoir nous donner des éclairages, Anne-Josée. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, nous animons des stages, j'anime des stages pour entre frères et sœurs, entre parents enfants, mais pas enfants, je dirais plutôt fils-filles qui sont adultes, hein, et pour des personnes qui sont même seules, pour comprendre la raison pour laquelle elles sont seules tout le temps, peut-être parce qu'elles ont été auparavant dans un schéma de dépendance affective. Alors, c'est un travail, euh, j'avoue, qui est pas facile parce qu'on va aller voir un petit peu tous les liens qu'on a peut-être acceptés pour cette sécurité. On a accepté des liens qui n'étaient pas forcément bons pour nous. Donc on en est ressorti un petit peu blessé, un petit peu cassé. Mais le Ouais. dialogue d'imago est vraiment pour moi un des outils les plus porteurs. Il n'y a pas que, on en reparlera, mais vraiment, ça donne une toute autre ouverture. En fait, c'est passer de la tête, je sais, à je sens. Je passe de la tête au cœur. C'est je sens. Tu auras l'occasion de nous parler de cette approche Imago et je te remercie d'ores et déjà de participer à ce sommet, une semaine pour ma famille. À très bientôt pour Avec la plaisir. conférence. À bientôt. Au plaisir.